Amis youtubeurs, et je voulais vous dire, toute la journée j'étais sur YouTube. Bon, moi je fais que sur YouTube, je regarde les films d'action, enfin les courses de poursuite et tout ça, de voitures et tout ça. Toute la journée c'est sur YouTube. Là j'étais obligé de l'éteindre parce que je dormais un peu et je sais pas quelle heure il doit être, 22h30. J'ai dormi un petit peu là, j'étais fatigué là, je regardais des vidéos sur YouTube. Et puis là, du coup, vu que j'ai éteint l'appareil, j'ai refait la mise à jour sur mon portable, j'ai refait la mise à jour à la télé. Et puis là, je vais essayer de me trouver, c'est pas des reportages sur YouTube, je vois ce qu'il y a. Je commence à avoir un peu faim, je mange un peu et après voilà quoi. Parce qu'il était 18h quand j'ai mangé, 17h30 à peu près, 17h30. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais, ça fait 5-6 heures que j'ai mangé, c'est normal que j'ai faim. Voilà, après, voilà, je suis en train de regarder, c'est sur des voitures, là, un reportage en ce moment qui passe sur. Attendez. Voilà, Wheeler Dealer France. C'est Jerry est toujours à la fille de Hugh Dahmer des années 90, sont car ce sont des valeurs sûres dans code. Non, non, non. En fait, c'est l'histoire en gros des personnes qui retrouvent des voitures pourries et qui les remet en état. Voilà, en gros. Hein, voilà, je préfère pas lire et dire comme ça parce que lire, j'aime pas ça, ça me casse les couilles. Bon, donc, du coup, je préfère voilà, raconter l'émission parce que je l'ai déjà vu, parce que j'aime pas lire, ça m'énerve. Compter, oui, compter les sous, ouais, ça c'est faire ça. Voilà. Mais sinon, je préfère vous raconter l'histoire telle que je la connais. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui achète des voitures à moindre coût et qui les répare et qui, une fois qu'ils sont réparés, qui les revend puis avec un petit bénéfice derrière. Ça passe sur... attendez, la chaîne... Voilà, ouais, RMC quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, RMC, ouais. C'est RMC Découverte. Voilà, là il est, je sais pas, je regarde l'heure. RMC Story. Mais il est presque 23h15 là. Ouais, la clé de l'effondrement de la cité. Ouais, c'est ça, Waller Dealer France. Ouais. Vous connaissez tous ça, vous regardez RMC, vous connaissez. Pas Story, mais bon, je sais pas. Vous regardez sur le programme télé, c'est noté. Voilà, nickel, voilà, je vais me faire une clope. Après, je vais manger. J'ai faim. Je mange tous les 5 à 6 heures. Bon. Je sais pas que je vais faire la pizza, non. J'ai un sandwich au thon et aux œufs, voilà, que j'ai acheté au champ. Chaque jour, je mange, voilà. Avec un yaourt. Putain, si vous voulez savoir de quoi je voulais parler, c'est ça, là. Ouais, les amortisseurs, tout est neuf et tout ça, ils refont un neuf la bagnole et tout. Voilà. Mettez RMC. RMC Découverte. Voilà. La chaîne. Le nom, je viens de vous le dire, là. Waller Dealer France. Vous regardez sur le programme télé, vous allez savoir de quoi il s'agit. Parce que moi, j'ai pas envie de lire, ça me casse les couilles. Vous avez qu'à lire, vous. Hmm. Je monte un peu le sang, hein. Parce qu'à l'intérieur, il y a plein de petits conduits.
Ça, répartiteur de freinage Honda CRX. Pour bien comprendre comment ça se passe à l'intérieur, je l'ai découpé. Là, c'est mieux, voilà. On Ça voit que bougera les pas, deux là. parties- Vous voyez bien, vous me voyez bien, hein. Les deux parties, elles sont vissées l'une contre l'autre. On se retrouve avec les deux tiges en appui. Et c'est ça qui va répartir la pression entre la droite et la gauche. Ouais, Pour ça c'est répartir la droite entre l'avant et l'arrière, et ça c'est la le gauche. curseur qui se trouve ici. Quand le liquide de frein rentre à l'intérieur, ça va faire reculer le ressort qui va libérer le tout petit conduit qu'on peut voir ici. Et de là, la pression va aller jusqu'à la roue arrière. Forcément, si j'ai des impuretés dans mon liquide de frein, le petit trou ici, c'est On va voir ce qu'il y a sur YouTube. C'est bien la panne de notre CRX. Ça, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Alors, il y a quoi sur YouTube? Voilà, comme je vous le dis, je suis toujours sur YouTube. Je fais que ça, on va traîner sur YouTube. Alors, la mémoire de verre, bon, ça a l'air d'être une grosse connerie encore. La guerre des narcos. Ah oui, ça a l'air pas mal ça. Oh, ils font chier. Vivement que je me prenne YouTube Premium. Parce que ils font chier leur pub là. L'attente va durer 3 jours. Et ce matin-là, Thierry reçoit l'appel qu'il espérait tant. Alô? Oi. Sim, você acha? Hoje à noite mesmo. Ah, c'est en Côte d'Ivoire. Non, en Martinique. Ah, ok, legal. Selon l'indique, le trafiquant présumé et sa compagne seraient sur le départ pour le Suriname. Ah, le Suriname. Ils auraient prévu de rentrer dans la nuit. Alors Thierry voudrait connaître la marque de leur véhicule. E o veículo, você sabe que tipo de veículo ele tem? Normalmente eu imagino que deve ser de taxico. Ok. Un taxi Pour un se taxi faire plus collectif. discret, les trafiquants En espagnol. utiliseraient un taxico, l'un de ces taxis collectifs très répandus en Amérique latine, Bah ouais. idéal pour se fondre dans la masse et dissimuler des stupéfiants. Aham. Tá, até mais. Tchau. Ok, ciao. Thierry espère prendre les deux suspects en flagrant délit. Toute la brigade sera mobilisée pour ce coup de filet. Début de soirée, branle-bas de combat. L'intervention se prépare. Ces policiers le savent, les dealers sont prêts à tout pour défendre leurs marchandises. Le capitaine qui pilote l'opération rappelle... Moi, le les 30, je vais me consignes faire de- arracher la dent, parce Ils que là, ça commence à me peut-être faire un chier, kilo cette dent de cocaïne, merde. c'est une valeur marchande. Ils ont peut-être aussi une arme pour se défendre. Donc, faut vraiment être. Ah ouais, le vigilant même sur- fit, ça sur, commence ce- le ce soin genre d'opération. en Parce que s'il y a un anti-inflammatoire. informateur qui sait qui rentre ce soir, il y a peut-être d'autres personnes mal intentionnées aussi qui les attendent. L'objectif est clair. Coincer D'ailleurs, les je suspects ferai une vidéo. avant qu'ils ne pénètrent dans le bidonville Ça s'appellera- et atteignent leur planque. Quand je vais y aller chez le dentiste, ça s'appellera le dentiste 1, je vous parlerai. Après, quand je vais sortir chez le dentiste, ça s'appellera le dentiste 2. Dans une botte de foin. Je vous montrerai la dent, comment enlever et tout. Comment c'est rouge à l'intérieur, mais ça c'est normal, ça quand on l'enlève au départ, mais après ça passe. L'arrivée d'un taxi collectif sans se faire repérer. Vous aurez les vidéos le 30. Le 30 à midi exactement, où il y aura les vidéos sur YouTube. Parce que j'ai rendez-vous le 30 à 9h30. Bon, donc avant midi, ils seront sur YouTube. Une dizaine d'hommes sont mobilisés. Thierry et ses collègues ne veulent pas rater leur coup. Alors ils vont prendre position vers minuit, bien avant l'arrivée du trafiquant prévu vers 3h du matin. Ah, c'est vrai Mais que eux, les c'est la nuit. informations de l'indique vont-elles se révéler exactes? À proximité. Il a peut-être menti. Sur place, 3 véhicules banalisés se tapissent dans l'obscurité aux endroits stratégiques autour du bidonville. Le piège est en place. Olivier de Thierry, est-ce que tu me reçois? Mais pour Thierry, ça commence mal. Question discrétion, c'est un peu raté. On m'étonne, il y a les Ouais, flics avec la bonsoir, camionnette c'est marquée Thierry police. de- Alors, m'étonne, du groupe discrétion. Stup, là. Dis-moi, il y a une patrouille qui est en train de faire un contrôle routier.
Ouais, non, mais qu'ils fassent leur contrôle routier, mais qu'ils se mettent, tu vois, plus du côté du McDo. Ouais. Super, je te remercie. Ah ouais, parce que là, point de vue Le discrétion, fourgon de police elle est quitte flic à finalement côté. les lieux. La planque peut commencer et à chaque passage d'un taxi, les policiers sont en alerte. Je crois qu'il y a un taxi là-bas, mais il va dans le mauvais sens. Autour du bidonville, ils repèrent quelques rares passants et plusieurs toxicomanes en errance. Il y a une fille qui est passée, qui est partie sur la droite, c'est une tox, qui est connue aussi. Mais aucune trace du couple de trafiquants. Gladys de Thierry, est-ce que tu me reçois? Ouais. Rien. Ah, ça dure que 10 minutes. Du matin. Vous voyez, YouTube, c'est vraiment très court, le reportage 10 minutes. Les heures défilent. Mais 3 il y a des heures, reportages d'1h30. Hein. 4 heures, 4h15. 4h30. et les policiers finissent par perdre espoir. Allô? Ouais, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, là? Nous, on va rentrer, il n'y a rien. On a vu qu'un seul taxico entrer sur Cayenne, il était à vide. Bon, s'il n'y a rien, on plie bagage. En rentrant au commissariat, toute la brigade se pose les mêmes questions. Les trafiquants sont-ils très malins ou l'indique de Thierry a-t-il tout inventé pour avoir ses papiers? Oh, c'est possible. Pub. Comment il a pu te donner cette rançon? Et je sais pas, faut que j'arrive à la voir sans qu'il y ait du monde autour de lui, quoi. Faut que je rappelle le gars et puis essayer d'en savoir un peu plus, hein, et puis essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, quoi. Joint par téléphone quelques heures plus tard, l'indique va pourtant confirmer ces informations. Les trafiquants présumés seraient bien partis pour le Suriname, alors comment connaître la date de leur retour? Cette fois, plus rien à attendre de l'informateur, mais dans ce genre de cas en Guyane, les policiers peuvent s'appuyer En Guyane. sur des moyens impressionnants. Douaniers, gendarmes, tous les moyens de l'État sont mobilisés dans cette lutte contre les narcotrafiquants. Le lendemain matin, Thierry a les paupières un peu lourdes. Mais il va faire 150 km dans l'espoir de faire progresser son enquête grâce à ses collègues de la gendarmerie. Car en Guyane, les policiers ont installé 2 barrages permanents de chaque côté de Cayenne, sur la seule route qui traverse le département. L'enquêteur compte bien en profiter pour repérer ces 2 suspects. Vous Voilà, connaissez on arrive à Erakubo et le barrage. Jambon est et juste devant. mental. Bonjour. Oui, en fait, on vient pour discuter avec vous, donc on va se mettre sur le côté. Bonjour messieurs. C'est la police, commissariat de Cayenne, sûreté urbaine, brigade des stupéfiants. Thierry dévoile son enquête et insiste sur le caractère d'urgence. Donc je vais vous laisser des photos, je vais vous les laisser en 2 exemplaires. Voilà, celles-là, ils sont susceptibles de passer dans le sens Saint-Laurent-Cayenne. Certainement en plein milieu de la nuit. On aurait besoin, déjà surtout, que ça n'éveille pas leurs soupçons. On a besoin de savoir le véhicule qu'ils utilisent. Même si c'est à 3h du matin, il n'y a pas de souci. Il y aura pour répondre au téléphone. Comme ça, on est arrivé. Pas de soucis. Vous avez un document d'identité, s'il vous plaît? À ces barrages, les contrôles d'identité sont permanents, de jour comme de nuit. Un dispositif unique en France pour lutter contre l'immigration clandestine et la contrebande. Ouais. Vous arrivez d'où? Et si les cigarios arrivent, ils Vous font êtes allé au comment? Suriname? Vous y avez fait des achats? Je vais vous demander d'éteindre le moteur et d'ouvrir le coffre, s'il vous plaît. Le cartel Si mexicain les qui arrive. suspects passent par ici, ils seront contrôlés comme tout le monde et ne se douteront pas qu'ils ont été repérés.
Prévenu par les gendarmes, Thierry aura alors tout le temps de préparer un comité d'accueil. Merci beaucoup. Bon courage. Ouais. Les gendarmes, mais aussi les douaniers, vont être en état d'alerte. Car les deux suspects vont peut-être tenter de quitter directement le pays. La cocaïne qu'ils sont allés chercher au Suriname est peut-être destinée à l'exportation. Ouais. Le couple pourrait donc tenter de prendre l'avion pour écouler la drogue en Europe. Pour ça, les passeurs sont prêts à tout, y compris à mettre leur vie en danger. Non, ça dure pas longtemps YouTube. Certains trucs. 50 minutes, c'est RF. Nous sommes en Île-de-France, sur l'A15. Nous sommes en Île-de-France, sur l'A15, l'autoroute qui relie Paris à Cergy-Pontoise. Édouard, 43 ans, fait partie de la CRS 7, une unité dont la principale mission est d'intervenir sur les accidents de la circulation dans le nord de l'Île-de-France. Il est appelé en urgence sur un accident de moto. Avant d'intégrer la CRS 7 il y a 2 ans, Édouard était motard de la gendarmerie en région parisienne. Il sait que lorsqu'il intervient auprès de conducteurs de 2 roues, il faut s'attendre au pire.